Dans cette affaire, tout s'est passé très vite. Aurélia est enlevée par Dominique Guillouche en plein dimanche après-midi sur ce parking. Sa grande sœur, Mélanie, qui elle a réussi à s'échapper, prévient aussitôt ses parents qui alertent la gendarmerie. En quelques minutes, 50 enquêteurs sont mobilisés. Nous sommes certains que l'enfant a été enlevé. Brigitte Angibault, le procureur de la République, est très impliquée dans la protection de l'enfance. Elle connaît cette statistique selon laquelle 90% des enfants qui sont tués par leurs ravisseurs le sont lors des premières 24 heures. Face à l'urgence et en accord avec les parents, elle décide de médiatiser l'affaire. Elle convoque dès le soir même une conférence de presse, diffuse le portrait de la fillette, des éléments d'identification du ravisseur. Objectif, instaurer une pression. Que le ravisseur allume la télévision, allume la radio, lise un journal ou aille acheter son pain. Partout, 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 cela leur envoyait finalement à l'enlèvement qu'ils venaient de commettre. Cette mobilisation immédiate préfigure ce qui deviendra par la suite l'alerte enlèvement. Cela fonctionne. Le lundi, Dominique Guillouche relâche la fillette avant de se rendre avec son épouse, au grand soulagement des parents. Elle va bien. Aurélia va bien. Aurélia va très bien. Aurélia, elle nous attend. On va aller la rejoindre. Aujourd'hui, Aurélia est une petite fille de 10 ans. Avec sa sœur, elle s'est préparée à ce procès qui pourrait marquer le début d'une nouvelle vie. On ne peut pas empêcher, on ne peut pas revenir sur le passé, on ne peut pas faire en sorte que ce passé n'ait pas eu lieu. Mais en revanche, on peut construire l'avenir en essayant de fermer cette parenthèse et de rêver, de reprendre sa vie d'enfant. Ce qui est pour moi essentiel dans ce dossier, ce que j'ai essayé de faire depuis 4 ans, c'est de maintenir ces 2 enfants dans leur monde d'enfants. Mais avant cela, elles devront se confronter au monde de Dominique Guillouche et de sa compagne, Alfreda Deneux. Ils ont reconnu les faits. L'enjeu du procès sera de déterminer l'influence qu'ils ont eue l'un sur l'autre et d'expliquer cette dérive qui les a menés jusqu'à l'enlèvement. L'un et l'autre étaient présents lors des atteintes sexuelles. L'un et l'autre étaient présents aussi au moment des tentatives d'enlèvement. Donc il va falloir essayer de comprendre effectivement la responsabilité de chacun, la responsabilité des deux et encore une fois leur mode de fonctionnement. Le procès de Dominique Guillouche et Alfreda Deneux s'ouvre lundi devant les assises du Maine-et-Loire.